Cette année, c'est un dessinateur et scénariste de grand talent que nous allons récompenser et que nous sommes très heureux de distinguer, c'est Jean-Pierre Gibrat. Il y a des instants qui dépassent nos pauvres personnes. Monsieur le maire, mon cher frère Emmanuel, si la formule n'était pas souillée par un naufragé d'histoire, eh bien, je dirais volontiers, je fais don de ma personne à la bonne ville de Blois. Pour alléger un quelconque malheur, mais pour honorer généreusement ce nouveau mandat qui m'est confié. Avant de prendre ces nouvelles fonctions, avant de tenter d'en être digne, mon cher Emmanuel, je voudrais rendre hommage à ces carterons d'hommes d'exception qui m'ont précédé. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Chacun se construit comme il le peut et se grandit d'influence. Et les hommes glorieux qui me délivrent cette mission ont tous marqué par leurs qualités respectives, par leur humanisme ambulé, marqué l'histoire glorieuse des phylactères. Ils représentent pour moi le carré des braves de la profession. Je ne citerai que les derniers. Emmanuel Guibert, dont le talent insolent doit faire grincer quelques plumes, mais il faut pardonner aux étoiles de briller plus que la moyenne. Je n'oublie pas non plus Dupuis et Berberian, les Ningessers et colis, du pinceau qui s'exprime à une belle altitude sans jamais sombrer dans l'océan de la médiocrité. Il y eut aussi le flamboyant Matoti, l'irréductible David B. et bien sûr le troublion Hervé Baru. Son dessin est ravageur, ses histoires plus radicales que Daladier. Et son programme se résume d'un slogan: fais péter les bases, Bruno. Ce Baru est un enragé qu'il ne faut surtout pas vacciner. La musique des 100 grades y perdrait ses plus vigoureuses mélodies. Je terminerai par un hommage appuyé à l'un de mes illustres prédécesseurs, un gentleman, un exemple de droiture, d'une dignité retenue qui ennoblit la profession. Certains l'ont cru maurassien pour avoir baptisé son fils Luc le Roi. D'autres l'ont cru du parti des pêcheurs à la ligne pour avoir collaboré avec Martin Véron. Il faisait que tout cela, Jean-Claude Denis, puisqu'il s'agit de lui, est au-dessus des partis. De l'île d'Oléron, comme je le fis moi-même jadis de Londres.
Il nous lance un appel vibrant. Tous à matin. Oui, tous à matin. Car le rejoindre, ou du moins ses ouvrages, c'est adhérer à la subtilité, à l'humanité élégante et discrète. Bref, c'est s'augmenter en s'oubliant. Avant de conclure définitivement, avant que nous sautions tous sur nos chaises comme des cabris en criant « Gibrac, Gibrac !» Il a la grandeur de Jean Moulin. Il en a aussi le chapeau. Et depuis plus d'une décennie, il m'a encouragé, conseillé dans mes errances d'écriture, dans mes pataugements graphiques. Et c'est à ce précieux compagnon d'âme que je voudrais rendre ce dernier hommage et dédier ce prix. Entre ici, Claude Gendreau. Eh bien, je lui dis, viens, rejoins-moi, entre ici, Claude Gendreau, et rejoins-moi sur cette estrade. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention dans tous les sens du terme.